Bienvenue sur IRFOR, le blog et podcast de l'ostéopathie. Les différentes approches de l'ostéopathie pour le traitement des douleurs liées à la dyspareunie. Introduction aux douleurs liées à la dyspareunie. La dyspareunie est caractérisée par des douleurs persistantes pendant les rapports sexuels, peut avoir des répercussions considérables sur la qualité de vie physique et émotionnelle des femmes. Les origines de la dyspareunie sont variées, allant des facteurs anatomiques et hormonaux aux problèmes émotionnels et psychologiques. En tant que kinésithérapeute et ostéopathe, comprendre les différentes approches ostéopathiques pour le traitement de la dyspareunie peut enrichir nos compétences et améliorer la vie de nos patientes. Présentation des différentes approches ostéopathiques pour le traitement des douleurs liées à la dyspareunie. L'ostéopathie offre une gamme de techniques novatrices pour aborder la dyspareunie de manière globale. En considérant l'ensemble du corps et en prenant en compte les interactions complexes entre le système musculo-squelettique, nerveux et hormonal, les ostéopathes apportent des solutions personnalisées pour soulager les douleurs. Examinons de plus près les approches spécifiques utilisées dans le traitement de la dyspareunie. 1. Évaluation globale de l'anatomie. Avant d'entreprendre tout traitement, l'ostéopathe réalise une évaluation minutieuse de l'anatomie de la patiente. Cette évaluation permet d'identifier les déséquilibres musculaires, les restrictions articulaires et les éventuelles dysfonctions viscérales qui pourraient contribuer aux douleurs de la dyspareunie. Par exemple, un déséquilibre pelvien ou une tension musculaire dans la région pelvienne peuvent jouer un rôle dans l'apparition des douleurs. Le praticien prendra en compte la position exacte de l'utérus de sa patiente, antéversion, rétroversion, antéflexion, latéroversion par exemple afin d'orienter son diagnostic. 2. Technique de mobilisation pelvienne. Les manipulations douces et ciblées de la région pelvienne visent à réaligner les articulations et à restaurer leur mobilité naturelle. Les ostéopathes utilisent ces techniques pour détendre les muscles du plancher pelvien, réduire les pressions anormales et améliorer la circulation sanguine. Un exemple concret est l'application de mobilisation lente et précise sur l'articulation sacro-iliaque afin de réduire les tensions responsables des douleurs. 3. Libération myofaciale. Les tensions musculaires excessives peuvent contribuer à la dyspareunie. Les techniques de libération myofaciale ciblent les muscles tendus et les fascias, ces tissus conjonctifs qui entourent les muscles. En libérant ces tensions, l'ostéopathe permet une meilleure circulation sanguine dans la région pelvienne, contribuant ainsi à atténuer les douleurs. Par exemple, la libération du muscle piriforme peut réduire les tensions responsables des douleurs profondes. 4. Approche viscérale. Les déséquilibres viscéraux peuvent également jouer un rôle dans la dyspareunie. Les techniques viscérales ostéopathiques visent à améliorer la mobilité et la fonction des organes pelviens. Par exemple, en travaillant sur la mobilité de l'utérus et en relâchant les tensions autour de cet organe, l'ostéopathe peut contribuer à réduire les douleurs ressenties pendant les rapports sexuels. C'est dans cette approche que le kinésithérapeute et l'ostéopathe devront être les plus performants, savoir travailler les ligaments utérins et sacrés, les ligaments ronds et larges et les différentes versions de l'utérus. Explication des techniques de manipulation et de mobilisation utilisées en ostéopathie pour le traitement des douleurs liées à la dyspareunie. Les techniques de manipulation et de mobilisation en ostéopathie sont adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des patientes souffrant de dyspareunie. Ces techniques sont généralement douces, progressives et respectueuses de la sensibilité de la patiente. L'ostéopathe collabore étroitement avec la patiente pour élaborer un plan de traitement individualisé. Par exemple, si la dyspareunie est associée à des tensions musculaires, l'ostéopathe peut utiliser des manipulations douces pour réaligner les articulations et relâcher les muscles tendus. Les manipulations articulaires sont effectuées avec précaution pour s'assurer du confort et de la sécurité de la patiente. Une communication constante entre l'ostéopathe et la patiente est maintenue tout au long du traitement. Résultat des études scientifiques sur l'efficacité de l'ostéopathie pour les douleurs liées à la dyspareunie. Des études scientifiques ont examiné les effets de l'ostéopathie sur la dyspareunie. Ces études ont montré des résultats prometteurs, avec une réduction significative des douleurs et une amélioration de la fonction sexuelle après des séances ostéopathiques. Par exemple, une étude a révélé que les patientes souffrant de dyspareunie ont signalé une diminution notable de la douleur et une amélioration de la satisfaction sexuelle après avoir suivi un traitement ostéopathique régulier. Cependant,
il convient de noter que chaque cas est unique, et les résultats peuvent varier en fonction de la cause sous-jacente et de la réponse individuelle au traitement ostéopathique. Malgré cela, les résultats positifs des études renforcent l'idée que l'ostéopathie peut être une approche précieuse dans le traitement de la dyspareunie. Conseils pour vos patientes cherchant à consulter un ostéopathe pour soulager leurs douleurs de dyspareunie. Si vous avez des patientes cherchant à soulager leurs douleurs de dyspareunie en consultant un ostéopathe, voici quelques conseils à partager. Sélectionnez un ostéopathe qualifié. Encouragez vos patientes à choisir un ostéopathe spécifiquement formé et expérimenté dans le traitement des troubles pelviens et des douleurs liées à la dyspareunie. Elles peuvent demander des recommandations, consulter les avis en ligne et se renseigner sur la formation et les compétences du professionnel. Communiquez ouvertement. Encouragez vos patientes à communiquer ouvertement et honnêtement avec l'ostéopathe lors de la première consultation. Plus elles partagent d'informations sur leurs symptômes, leurs antécédents médicaux et leurs préoccupations, plus le plan de traitement pourra être personnalisé. Participez activement. Soulignez l'importance de la participation active de la patiente dans le processus de traitement. Vos patientes peuvent suivre les recommandations de l'ostéopathe en matière d'exercice à domicile, d'ajustements posturaux et d'autres pratiques qui peuvent améliorer les résultats du traitement. Soyez patiente. Expliquez à vos patientes que les résultats de l'ostéopathie peuvent prendre du temps. Les améliorations peuvent ne pas être immédiates, et il peut être nécessaire de suivre plusieurs séances pour ressentir un soulagement durable. Encouragez-les à être patientes et à persévérer dans leur traitement. Collaborez avec l'équipe médicale. Rappelez à vos patientes l'importance de communiquer avec leur équipe médicale, y compris leur gynécologue ou leur médecin traitant, sur leur décision de consulter un ostéopathe. Une approche collaborative peut offrir les meilleurs résultats pour leur bien-être global. Suivez les recommandations post-traitement. Après les séances ostéopathiques, encouragez vos patientes à suivre les conseils et les recommandations fournies par l'ostéopathe. Cela peut inclure des exercices d'étirement, des techniques de relaxation et des ajustements de posture pour optimiser les bienfaits du traitement. Évaluez les progrès. Demandez régulièrement à vos patientes comment elles ressentent les effets du traitement ostéopathique sur leur douleur de dyspareunie. Suivre les progrès au fil du temps peut aider à ajuster le plan de traitement en conséquence. La suite de l'article est disponible sur notre blog irfor.fr.